Le mot ange vient du grec angelo, qui signifie messager. Le concept d'ange apparaît dans diverses traditions théistes, telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam et le zoroastrisme et semble exister dans les civilisations les plus anciennes et partout dans le monde. Ces traditions partagent certaines similitudes et différences dans leurs croyances angéliques, mais elles restent toutes d'accord sur le fait que l'ange est une créature céleste surnaturelle, un messager, un protecteur et un guide, qui fait l'intermédiaire entre l'homme et le divin. Chaque ange a un office particulier. Par exemple, Michael garde les enfants, Gabriel donne force et courage, Uriel éclaire les hommes dans les ténèbres de la nuit, Raphaël a le soin de notre santé physique et spirituelle. Un ange gardien a des fonctions de protection, chacun de nous possède un ange guide et un ange gardien. Ils nous suivent tout au long de notre vie. Affectés au service de l'homme, ils sont des passerelles entre le ciel et la terre. Ils nous protègent, nous accompagnent dans nos triomphes, nos tristesses, ou tout simplement, dans notre quotidien. L'aide angélique est partout, même si nous ne sommes pas conscients de leur présence. Les anges sont avant tout gardiens et protecteurs. Étant les plus proches des humains, chacun de nous peut entrer en contact et établir une connexion avec son ange gardien. Votre ange vous a été attribué à votre naissance et vous accompagne tout au long de votre vie. Il est possible de connaître son nom et d'apprendre à l'invoquer. Il y a plusieurs façons d'invoquer cet être de lumière qui veille sur vous. La première, et la plus simple, consiste à prononcer son nom 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix, ce qui prime c'est votre sincérité. Invoquez-le avec votre cœur. Vous pouvez aussi invoquer votre ange gardien en lui adressant une prière. Les anges gardiens ne sont pas visibles mais ils sont pourtant bien à nos côtés. Pour nous montrer leur présence, ils nous laissent des signes qu'il faut apprendre à percevoir. Premier signe, les synchronicités et événements inattendus. Vous rencontrez par exemple des enchaînements de synchronicités ou des événements surprenants, positifs et inattendus, vous avez l'impression que les étoiles s'alignent pour vous. Eh bien c'est le travail de votre ange gardien qui veille sur vous. Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Deuxième signe, le souffle d'ange. Les différences soudaines de température, une sensation de souffle, chaud ou froid, inattendu, peuvent aussi être un signe de présence de cet être céleste. On parle de souffle d'ange si celui-ci vous procure une sensation agréable, un sentiment de protection et de bienveillance. Troisième signe, des rêves porteurs de messages. Vos anges communiquent avec vous dans vos rêves. Bien qu'on oublie très souvent ces rêves au réveil, certains nous marquent particulièrement. Ils nous semblent fascinants, et porteurs d'un message, d'une révélation, ou d'un conseil. Ceci n'est pas un hasard, vous êtes guidé. Quatrième signe, sentir une présence. Une sensation de présence bienveillante et positive, une impression que vous n'êtes pas tout seul, peut être le signe que votre ange vous envoie, pour vous montrer sa protection. Cet être invisible émet des énergies et des vibrations. Il se peut même que vous ressentiez un doux frisson dans votre corps, et dans votre âme. Numéro 5, le parfum des anges. Est-ce qu'il vous arrive de sentir régulièrement, et de manière inexpliquée, des senteurs agréables et sucrées? Si vous n'arrivez pas à expliquer ces senteurs, de manière rationnelle, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il se peut qu'il s'agisse du parfum des anges. Un doux parfum de rose, une odeur sucrée, de chocolat, ou de caramel. Les anges aiment montrer leur présence, en jouant sur nos sensorialités olfactives. Vos anges vous parlent, entendez leur message. Vous n'entendrez jamais leur voix, mais ces êtres célestes font tout pour vous transmettre leur message. Telle une radio, ils cherchent à se positionner sur la même fréquence que la vôtre.
N'avez-vous jamais été marqué par une phrase entendue soudainement, et qui vous a semblé être remplie de sens? Comme si ces mots prononcés, que vous avez entendus, d'une manière totalement inattendue, vous étaient destinés. Il se peut aussi que vous entendiez un bourdonnement soudain, dans votre oreille. Analysez la situation dans laquelle vous êtes à ce moment précis, repensez aux mots que vous avez entendus, ou pu dire à cet instant. Peut-être qu'il vous arrive, tout simplement, de réceptionner une image ou une idée, dans votre esprit, de manière imprévue, mais qui semble vous parler. Quelle chance vous avez! Vous êtes en contact avec votre ange. Surtout, accueillez toujours ces signes avec positivité et de la gratitude. N'oubliez pas de remercier vos anges pour leur amour, leur protection et leur bienveillance. Gardez en tête que, quand nos yeux rencontrent une des heures miroirs, ce n'est pas tout à fait un hasard, en tout cas, ce n'est jamais pour rien que nous tombons dessus. On parle de ce phénomène lorsqu'on tombe sur des chiffres analogues, c'est-à-dire heures et minutes semblables telles que 2h02, 1h01, ou encore 12h12, en regardant l'heure sur notre smartphone, montre digitale ou n'importe quelle horloge électronique. C'est un hasard significatif. Il s'agirait d'une lettre transmise par notre ange gardien, pour nous éclaircir une confusion, nous orienter dans une situation de dilemme, nous annoncer une bonne nouvelle, ou bien, nous prévenir d'un danger. Découvrons ensemble les mystères des heures miroirs dans les vidéos qui suivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez poser vos questions en commentaire, aimer la vidéo et rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne et surtout, prenez bien soin de vous. À la prochaine.